Elon Musk recommence une fois de plus avec le projet Floki. Oui, ce que Elon Musk prétend faire, ce qu'il va faire et ce qu'il fera avec Floki en ce moment, tu vas découvrir cela dans cette vidéo. Et quelle serait la réaction du projet Floki pour les investisseurs de Floki? Est-ce Floki fera 1 fois 1000%? Nous allons analyser toutes ces situations pour toi dans cette vidéo. Alors donc, si tu veux avoir la bonne analyse, la bonne information en temps réel dans l'écosystème de la crypto-monnaie, uniquement que sur ces chaînes que tu pourras l'avoir. N'oublie pas une chose, abonne-toi et n'oublie pas active toutes les notifications. Comme vous le savez, nous allons parler rapidement d'aujourd'hui, la citation du jour. Mais avant de parler de la citation du jour, nous allons parler rapidement du prix du Bitcoin. Nous sommes en train de voir le Bitcoin qui est à 27 900 $. Tantôt, nous voyons le Bitcoin à 28 000 $. Hier, nous avons vu le Bitcoin à 27 800 et on a vu ce même Bitcoin à 28 000. Actuellement, le Bitcoin est à 28 000 $. Où est-ce qu'elle pourrait arriver? Je ne saurais vous le dire. Comme vous le savez, préparez-vous au pire, toutefois en espérant le meilleur, car je n'ai pas la boule de cristal pour vous dire le prix exact du Bitcoin au moment, voilà, à une date, voilà, future. Je n'ai pas cette boule de cristal. Alors ceux qui l'ont, moi je ne l'ai pas malheureusement. Alors donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ceci. L'opportunité se saisit après une compréhension. Si tu ne saisis pas une opportunité après l'avoir comprise, et tu saisis l'opportunité sans la comprendre, alors sois-en sûr que c'est toi qui serais l'opportunité pour les opportunistes qui ont compris cette opportunité. Vous avez compris? Je pense que c'est clair et net. Nous allons faire le live tout à l'heure aussi sur TikTok en parlant de cela. Et plus encore, nous allons faire le chat voice aujourd'hui dans le groupe VIP en parlant des opportunités à saisir, comment les saisir, comment comprendre l'opportunité, dans quel état d'esprit tu dois être avant de saisir l'opportunité. C'est très important. Dans le groupe VIP, on prépare les investisseurs à mentalement dans cet écosystème parce que les gens pensent que c'est juste acheter et vendre les crypto-monnaies qui vont les rendre riches. Je vous dis impérativement, c'est une branche. C'est une branche, oui, mais il faut avoir le mental préparé avant d'investir. Sinon, tu serais l'agneau qui ira à l'abattoir. Tu serais l'opportunité pour les opportunistes qui ont compris cette opportunité. Si tu n'as pas compris l'opportunité, pourquoi tu te forces à investir? La question était posée. Alors donc, nous allons parler rapidement de FTX. Nous sommes en train de... On dit simplement cette information. FTX a chassé, je peux dire, a licencié un de ses leaders qui a découvert une faille. Attention, qui a découvert une faille qui a permis à Alameda Research d'être en faillite de plus de 61 millions de dollars sur l'échange. Les gars, nous sommes en train de voir que souvent, quand certaines failles sont découvertes dans la boîte, elle n'est pas valorisée. Et peut-être si je vous dis que peut-être c'est cette même faille-là qui a été découverte, il y a de cela par le passé, qui a été découverte, qui a été exploitée pour voler encore les fonds de FTX lors de son effondrement précédent. C'est-à-dire que l'année passée, voilà, vers la fin de l'année passée, les gens me diront peut-être non. Le gars a découvert cette faille-là. Et parce qu'il a découvert cette faille-là, qu'on le met à la porte. Normalement, quand quelqu'un découvre une faille dans un système ou dans une boîte, on chouchoute cette personne-là. Mais malheureusement, c'est le contraire qui est arrivé à ce dernier qui a découvert cette faille-là. Malheureusement, qui a découvert cette faille-là. Donc, nous sommes en train de voir que le trou que FTX a causé, c'est un trou qui était peut-être réparable, qu'on pouvait peut-être corriger. Mais ils n'ont pas voulu, ils ont pensé que tout ce qui brille, c'est de l'or. Comme je dis souvent, ceux qui pensent qu'ils sont arrivés à un niveau élevé, vous pouvez toutefois redescendre. De la même façon que vous êtes monté, la descente aussi pourrait être comme ça si vous n'arrivez pas à canaliser vos énergies sur sur ce que vous avez pu conquérir. Alors, on va parler rapidement de Elon Musk. Les gars, Elon Musk, on va parler beaucoup de ce monsieur. Mais qui est concrètement Elon Musk? Elon Musk, c'est l'un des personnes les plus riches au monde que nous tous nous savons. L'exemple que tout entrepreneur doit suivre. Mais l'exemple que tout entrepreneur a peur de suivre. Parce que Elon Musk, excusez-moi le terme, c'est un malade. Les gens, certaines personnes, quand vous voyez ces interviews, certaines personnes le considèrent comme un malade. Parce que la façon dont il pense, la façon dont il fait les choses,
On dit, le gars, là, il est malade ou quoi? C'est parce qu'il fait ça, il fait ce que les autres ne font pas, qu'il est, voilà, comment dire, il est discutable. C'est-à-dire qu'il est différent. Il met la différence entre les investisseurs. Lui, c'est un bon investisseur. Il ne pense pas comme toi et moi. Attention. Donc, aujourd'hui, Elon Musk, on entend parler de lui un peu de partout, d'accord? Mais Elon Musk a fait quelque chose. Oui, on va parler de Floki et on va parler aussi de Ripple, d'accord? Elon Musk a suspendu, j'ai dit bien, Elon Musk a suspendu un compte qui était lié à Ripple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un compte d'un crypto qu'on appelle Eri, Elon Musk a suspendu son compte. D'accord? Nous sommes en train de voir que on dit Digital Ascent investisseur Ripple. Donc c'est un investisseur de Ripple. Elon Musk n'a pas suspendu le compte de Ripple. Je tiens à rappeler. Elon Musk a suspendu. C'est même pas Elon Musk. Attention. Parce que comme c'est à lui qu'appartient la plateforme Twitter X, alors tout ce qui se passe là-bas, on dit que c'est Elon Musk. Souvent même lui-même n'est pas informé. Attention, souvent, c'est pas parce que il a acheté la boîte X de Twitter qu'il sait tout ce qui se passe dans X. Peut-être que c'est un fonctionnaire qui a supprimé cela. Attention. Mais on dit c'est Elon Musk qui a supprimé. C'est ce qu'on nous dit dans l'article. Elon Musk a supprimé un compte qui était lié à Twitter récemment. Mais les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Elon Musk a fait ça. Ou bien Elon Musk ne veut pas que les gens parlent de Ripple sur X qui est Twitter. Point d'interrogation. Lui ne sait. De toute façon, nous verrons parce que c'est un pro Ripple. Et la communauté Ripple commence par revendiquer cela. Mais pourquoi il a fait cela? Pourquoi Elon Musk il a fait ça? On dit Elon Musk toujours, mais pourquoi X, c'est-à-dire Twitter a supprimé? Arrêtons de dire toujours Elon Musk, sincèrement. Parce que quand c'est pourri, on appelle toujours son nom. Mais quand c'est bon, on appelle très peu son nom. Alors, je pense qu'on s'est compris dans cette affaire-là. Alors, une information aussi que je tiens à vous partager rapidement. Je pense que vous connaissez Kennedy Junior, l'un des cousins, je ne sais pas, de l'ancien président, qui est en train de vouloir devenir président aux États-Unis. En 2024, nous savons qu'il y aura des élections aux États-Unis. Donc, il se présente comme candidat et il nous dit ceci. Vont coloquer fin à la guerre des crypto-monnaies. Il dit on va mettre fin à la guerre contre le Bitcoin. On va mettre fin. C'est-à-dire que lui, il dit simplement à ses électeurs, si je deviens président, nous allons tout faire pour mettre fin à la guerre que le gouvernement actuel américain est en train de faire contre les crypto-monnaies. Mais qu'est-ce que tu penses? Tu penses que si tu étais américain, tu allais voter sur Robert Kennedy Jr., tu allais le voter ou non? Laisse en commentaire de la vidéo. Ce qu'il dit là, est-ce que c'est bon pour toi? Qui va mettre fin à la guerre? C'est-à-dire qu'il en a marre. Le gars en a absolument marre de la façon dont le Bitcoin est traité. Nous savons que les politiciens, pendant les campagnes, les promesses sont très intéressantes. Après, quand ils sont élus, tu prends les promesses là, il te dit que non, ce n'est pas ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il voulait dire, qu'il a dit en ce moment. Et ça devient un jeu de mots. Dans la campagne, c'est clair. Après la campagne, ça devient un jeu de mots. Donc, nous devons être très prudents. On ne sait pas si ce dernier-là gagne les élections. Il pourra toutefois faire l'affaire des Américains qui sont cryptophiles. On verra bien. Alors, une autre information qui est mauvaise, très mauvaise. On dit un hacker a envahi le système national des eaux sur le territoire brésilien et demande le Bitcoin comme rançon. Les gars, en fait, c'est devenu monnaie courante. La dernière fois, c'était une préfecture. La préfecture de, je crois bien, une préfecture au Brésil aussi, Tupa, une préfecture qu'on appelle Tupa, une préfecture de Tupa, d'une localité, d'une municipale ici, qui s'est fait encore hacker et les hackers sont dans le système, ils ont pris le système et ils ont demandé des rançons en quoi? Des rançons en Bitcoin. Donc ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, tout le monde sait, comprend qu'avec le Bitcoin c'est intraçable. Les gars, c'est faux. On va te tracer jusqu'à la dernière transaction, savoir où tu es. Les gens parlent, les hackers, il y a certains hackers qui ne sont pas vraiment, ils sont intelligents pour hacker, mais pas si intelligents aussi pour savoir qu'est-ce qu'il faut demander comme rançon. Le Bitcoin, vous allez me dire, oui, mais il va utiliser ça, il va utiliser ça. On va tracer ton adresse jusqu'à un jour là. On va voir que tu as fait une transaction dans une boutique en payant en Bitcoin, d'accord?
Et là maintenant, on va dans cette boutique, on va à l'adresse que c'est l'adresse d'une boutique. On va dans cette boutique qui a fait cette transaction-là. On dira que c'est telle personne. Donc, de toute façon, on va finir par te retracer. Alors, je continue la vidéo lentement, sûrement. Et on va parler maintenant de Floki, d'accord? Mais avant de parler de Floki, on va voir rapidement le prix de Floki, hein, pour les gens qui aiment Floki, on les appelle comment? Les floqueurs, oui. Alors, on va voir rapidement le prix de Floki, on va faire l'analyse et on va parler aussi, hein, de ce que Elon Musk prétend faire encore ou a commencé à faire ou fera très bientôt. Nous sommes en train de voir le projet Floki. Rapidement, on va voir son ATH, d'accord? Il y a de cela un an. Prenons le graphique sur un an. En février, je me rappelle très bien comme c'était hier, en février, Floki, après le tweet, après ce tweet, hein, on dit Elon Musk publie une photo du nouveau CEO de Twitter et dit que c'est le meme coin qui va changer le marché. Et c'est quoi ce meme coin là? Rappelez-vous de ce tweet là. C'était en février, attention. C'était en février. En fait, c'était un montage bien fait. Non, ils ont pris un chien, ils l'ont habillé, ils ont écrit CEO ici et ils ont écrit Floki Uni, ici, Floki. Et ils ont mis le logo de tweet ici, hein, sur un papier, tout cela. Donc, c'était un montage bien préparé. Je vous allez comprendre quelque chose de très important. Et Elon Musk lui-même dit le job parfait. Ça dit que c'est exceptionnel ce job-là, être CEO, hein, de tweet, c'est-à-dire aujourd'hui qu'on appelle X. Alors, à son temps, quand Elon Musk avait fait là, quelle était la répercussion? Floki était tranquillement dans son coin ici, tranquillement, tranquille. Et Floki était avec, je crois bien, 5-0 après la virgule. 5-0 après la virgule. J'ai dit bien 5-0. D'un coup, quand Elon Musk a fait cela directement, Floki est monté et Floki a brûlé simplement que un seul 0. J'ai dit bien, Floki a brûlé un seul 0. Floki n'a pas brûlé 2 ou 3 ou 4 0. Et nous avons remarqué que après les échangeurs ont commencé par lister. Binance a listé cela. Donc Floki était toujours dans le beurre de un seul 0 depuis le début de l'année passée. Donc, après que Elon Musk a fait ça. Donc, et après que Elon Musk a fait, regardez la cour. Et Floki est resté toujours avec ce beurre de 1-0. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que Elon Musk recommence encore? Les gars, c'est ce que je vais vous montrer. Quand Elon Musk tweet quelque chose, quand il se décide de tweeter quelque chose, il ne le fait pas par plaisir. Il le fait d'abord pour ses intérêts. Et Elon Musk, c'est quelqu'un qui revient toujours sur le lieu du crime. Il va toujours revenir. Rappelez-vous ce qu'il a fait avec le Dogecoin. Rappelez-vous de ce que Elon Musk a fait avec le Dogecoin. Est-ce que Elon Musk a tweeté une fois et uniquement le Dogecoin? Elon Musk a tweeté combien de fois d'un projet une seule fois? Peut-être, je suppose que le marché actuel n'est pas en faveur, hein, de ces actions de tweet. C'est à cause de cela, Elon Musk peut-être a arrêté de tweeter. Quand le marché serait intéressant pour lui, il va retweeter tout ce qu'il avait déjà retweeté. C'est ce que moi je pense. C'est ce que je peux toutefois me tromper. C'est-à-dire, il pourra retweeter. Alors, imaginez-vous, si Elon Musk retweet, hein, ou bien fait encore un scénario similaire. Cette fois-ci, je dis de n'importe quoi. Hein. Il a pris l'image du Dogecoin et il a mis CEO. Il a pris un chien, il a mis CEO et il a mis Floki. D'accord? Imaginez-vous, qu'est-ce qu'il fait? Elon Musk est dans son bateau, ou voilà, dans son avion, ou je ne sais même pas où Elon Musk prend son chien et dit c'est le chien préféré, hein, et il colle une étiquette de Floki là-bas encore. En fait, c'est un monsieur qui crée des scénarios. Ce scénario qu'il a créé, personne ne s'attendait à ça. Il peut encore créer un nouveau scénario, mais où il ne va pas parler directement. Parce que ici, Elon Musk a parlé indirectement de Floki. Il a parlé indirectement. Il n'a pas écrit en gros caractère ici, Floki fera 1 fois 1000%. Il n'a pas fait ça. Il a créé un scénario qui a permis aux spéculateurs que nous sommes, hein, de comprendre son message. Et dans cette compréhension de message, certains ont acheté Floki
à son ATH. Quand c'était monté. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, ils ont presque perdu. C'est pourquoi tu vas me demander, mais comment Elon Musk le fait? Les gars, Elon Musk, c'est quelqu'un, vous devez comprendre la mentalité d'une personne comme Elon Musk pour savoir les attitudes qu'il peut toutefois entreprendre tôt ou tard. C'est pourquoi je t'invite, si tu ne sais pas encore, à nous rejoindre dans notre chat-voice, dans le groupe Telegram. Viens vite, viens prendre le lien de ce chat-voice là. Le lien, c'est le premier lien de la vidéo. Tu vas venir, on va parler aussi de comment l'investisseur doit penser dans l'opportunité qu'il veut saisir. Parce qu'il y a certains qui ont saisi l'opportunité de Floki. Aujourd'hui, c'est eux qui ont été saisis. Ils ont saisi l'opportunité, mais c'est eux qui ont été saisis. Attention, c'est pourquoi nous vous invitons. Viens nous rejoindre rapidement à 20h GMT. Chaque samedi dans notre chat voice dans le groupe VIP. Pour être VIP, tu cliques j'aime pas sur le premier lien de la vidéo. Si tu n'as pas les moyens, on te donne la possibilité de payer le cours de cliquer pour gagner par tranche. Par tranche, tu peux payer ça par tranche. Alors, mon frère, ma soeur, tu attends quoi? Viens comprendre comment saisir certaines opportunités et comment se préparer pour saisir ces opportunités-là pour ne pas être l'opportunité que l'opportunité saisira. On se dit à la prochaine vidéo. Donnez-moi la vidéo, partagez le maximum. On se dit ciao et au prochain